Chers amis de Catholic TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons les frères mineurs capucins. Bonjour à vous. Bonjour. Peut-être à tour de rôle, chacun vous présenter. On va commencer par là. Ok, moi c'est Yann Mokoko de la paroisse Notre-Dame du port de la Nomba. Moi, c'est le frère Christian Kogeangwe de la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Et moi, c'est le frère Chris Mabongo du sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Et moi, c'est le frère fidèle de la paroisse Saint-Thomas de Ntoum. Et moi, c'est le frère Stéphane de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus des Sassa. Ok. Merci à vous pour ces précisions. Nous allons passer à une autre étape de cette interview après les présentations. Peut-être dire comment est née cette vocation et surtout pourquoi le choix de la congrégation des frères mineurs capucins. Frère Yann, s'il vous plaît, à vous la parole d'abord. Ok, merci. Bon, ce choix, tout d'abord, c'est par mes études à l'étranger, précisément au Burkina Faso, où j'ai côtoyé un peu les frères mineurs capucins. Et ce désir m'est venu vraiment de faire un peu la rencontre avec ces frères et de savoir un peu leur vie. Alors l'appréciation était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi et j'ai choisi d'y adhérer chez les frères et d'essayer de passer un peu quelques jours avec eux et vivre cette vie franciscaine. Et j'ai tellement apprécié qu'après, j'ai pris mon engagement de vivre cette vie. Donc c'est réellement au sein de cette communauté qu'est né le déclic ou c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous avant même de quitter le pays? Bon, avant de quitter le pays, ça remonte vraiment lorsque j'ai pris mes sacrements. J'avais vraiment demandé la grâce au Seigneur de le servir dans sa maison, mais pas en tant que prêtre, parce qu'on peut le servir évidemment par le mariage, par le sacerdoce, mais bon, le sacerdoce est arrivé et je n'ai fait qu'accepter. C'était pas facile également, mais j'ai mûri ce désir en moi et puis je me suis laissé emporter. Merci mon frère. Oui, frère Christian, comment ça s'est passé pour vous? Comment est né ce désir de vouloir suivre de manière plus radicale le Christ? Et pourquoi le choix de cette communauté? Moi, mon expérience avec cette communauté, c'est un truc assez fou. Donc, vraiment, les frères risqueraient d'éclater de rire parce que c'est la tradition quand je raconte. Tout est parti d'un temps de prière, une assemblée de prière type renouveau charismatique. Et c'est au cours de cette assemblée de prière, en voyant un prêtre, enfin le prêtre qui célébrait la messe de l'effusion de Saint-Esprit, un rituel assez fréquent dans nos assemblées de renouveau, c'est là que je reçois un baume dans le cœur du style je veux que tu sois prêtre capucin. Alors j'entends, je sais même pas les capucins, ça sort d'où ils existent ou pas. Et je vais voir mon curé de paroisse qui m'envoie chez le vicaire de paroisse qui lui était l'aumônier des jeunes. Alors il me dit, si tu veux voir les capucins, il faut que tu sortes de Libreville. Tu vas à la sortie de la ville, de l'autre côté, à Mélène. Bon, moi j'habitais à Ovindo. Il me dit, tu vas à Mélène, donc à l'autre coin de Libreville. C'est tout un voyage, et puis c'était le début de tout un voyage en vrai. Et on a rencontré les capucins, à Mélène, des gars un peu bizarres, tous des blancs, qu'on ne voyait pas habituellement dans Libreville. C'est quoi le délire? Et puis finalement, on est resté dans ce délire et on ne regrette pas. Merci pour cette belle expérience. Oui, à vous. Et voilà, pour moi, c'était aussi un peu tout simple. Moi, j'étais d'abord à Saint-Michel quand j'étais plus petit, mais lorsque je suis allé au primaire, il y a un frère mineur capucin qui est venu faire la messe de rentrée dans mon école primaire. Et je suis tombé dans l'admiration de ce frère qui a fait la messe. Il était tout simple et tout ça. Et après, je suis rentré dans le groupe des enfants de chœur de la même paroisse, au sanctuaire maintenant. Et c'est là où mon désir a mûri et tout ça. Et je suis rentré. C'est un peu ça. Merci également. Frère fidèle? Ok. Quant à moi, déjà, je suis originaire d'une paroisse où il y a les frères mineurs capucins. Donc, par grâce de Dieu, je suis resté avec eux assez longtemps, peut-être 3 ans, 4 ans, avant de me proposer de vivre cette vie.
Donc, j'ai eu la grâce de pouvoir les côtoyer, de vivre avec eux-mêmes avant de m'engager. Donc, ma vocation vient particulièrement de ce qu'on appelle pèlerinage organisé par l'ordre des frères mineurs capucins, donc, de Ntoum à Kokobich. Donc, j'y ai participé une fois et durant ce pèlerinage, je crois que c'est là que j'ai entendu l'appel. Et c'est vrai que dans mon cœur, ça sonnait déjà, tu peux servir le Seigneur de cette manière, tu peux servir le Seigneur en étant frère mineur capucin. Et ça tombe bien, le frère Pierre, qui est notre supérieur actuellement, à la fin du pèlerinage, il m'a invité à devenir aspirant, suivre des retraites de vocation, et j'ai accepté. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision de vivre cette vie. Et je suis là avec vous aujourd'hui. Merci à vous également. À vous. Et vous, comment ça s'est passé? C'est vrai que vous aussi, vous venez d'une paroisse gérée par la congrégation. Est-ce que ça a également été une évidence pour vous? Ben oui, de ma part, d'abord, je fréquentais c'est-à-dire plusieurs églises dans le coin. Notamment, il y a mon oncle qui a une chapelle privée, d'abord. Il est sortissant de Saint-Pédis. Voilà, donc c'est de là-bas que j'ai commencé. Mais loin de là, de devenir frère, voire prêtre, non. Puis je suis allé à Bertéjean, chez les Claretins. Voilà, avec le père Yves qui est curé. Voilà, j'ai un peu commencé à les fréquenter aussi. J'étais servant de messe durant quelques mois. Voilà. Puis mon papa m'a demandé d'aller à l'ancienne église. Il a dit, va à Issassa. C'est là-bas que tu vas aller faire ta catéchèse. Et voilà, je suis parti à Issassa. J'ai commencé à faire ma catéchèse. Pour moi, je voulais devenir premièrement footballeur et ensuite, et ensuite j'ai voulu être militaire. Ben puis après, quelques années après, le père curé, le frère Soavec, il m'a dit cette parole dont j'ai toujours gardé. Il a dit, Stéphane, il y a la retraite à Coq, va et tu vas voir. Au sortir de cette retraite, je suis venu et j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est ce que vous voyez maintenant. Dieu l'a organisé en fait. On remercie le ciel que vous soyez passé par tant de désirs pour finalement finir où vous êtes. On sait que cette décision de suivre radicalement le Christ n'est pas parfois aisée à prendre, parfois pas si évident que ça, mais surtout pour le faire accepter aux parents, c'est pas toujours facile. Peut-être nous dire les uns et les autres quelle est l'expérience que vous avez faite en annonçant à vos parents que vous vouliez suivre ce chemin-là. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça n'a pas été facile? Ok, bon, pour moi, je peux dire aussi que pour moi, ça a été très facile parce que mes parents sont très engagés à l'église, ils sont catéchistes et ils participent à beaucoup de réunions à l'église. Et moi-même aussi, j'étais dans plusieurs mouvements en même temps. Donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je devais être prêtre, c'était un peu, bon, on savait déjà ça parce que depuis le primaire, tu nous fatigues avec ça, tu nous fatigues avec ça. Donc, quand j'ai annoncé, c'était un peu bon, d'accord, on va voir si vraiment c'était ça. Chez moi, c'était aussi simple parce que nous sommes tous des garçons à la maison. Et donc, déjà, maman nous embêtait, disait, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais donné 3 fils à l'église et j'aurais gardé un pour la descendance. Alors, pour maman, elle était déjà à 450% d'accord parce qu'elle disait, elle voulait toujours avoir un religieux à la maison. Celui qui boudait un peu, c'était papa parce que je faisais des études de droit à la fac et lui me voyait déjà dans ses projets d'avocat ou de juriste, quelque chose de ce genre. Et quand je lui dis que je viens être prêtre religieux, il dit, mince, tu m'as eu, mon fils. Et j'ai dit, ouais, papa, je t'ai bien eu. Donc, la première année, il a boudé, mais il ne s'est pas opposé à ce que je rentre parce qu'il était un bon chrétien. Il m'a laissé partir tout en boudant un peu. L'année suivante, je suis venu avec beaucoup plus de kilos. Et elle a dit, bah, apparemment, ça te va bien. Tu t'y plais, donc c'est ton choix. Je vois que ça te va. Alors, c'est bien. Et c'est comme ça qu'il a donné l'accord total. Frère Yann, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'est vraiment difficile. Ça a été difficile avec ma famille. Parce que d'abord, après mes études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur des travaux en génie minier. Donc, pour la famille, c'est le travail, voilà. Et c'est aussi, bon, peut-être de soutenir la famille. Bon, lorsque je prends cette décision, c'était vraiment un ouf dans la maison. C'était pas facile. Bon,
j'ai eu la grâce du frère aussi. Il est de mes frères qui est très engagé aussi au renouveau charismatique, qui me soutenait. Et après, il m'a mis sur le fait accompli. Il dit, mon petit, en tout cas, la vie, c'est ça. Il y a deux choix. Si tu pars, tu seras riche, tu seras bon, voilà, voilà. Mais moi, je pense, pour moi, la richesse se trouve au ciel. Et alors, j'ai gardé cette parole, je l'ai mûrie et j'ai accepté. Bon, après la formation, à mon retour, je vois que en famille, il y a du progrès et puis c'est bien, ils sont contents. Je pense que c'est le mieux pour la famille également. Il trouve aussi que ça vous va bien. Et il a aussi pris les kilos. C'est vrai. Frère Stéphane, et de votre côté, comment ça a été après avoir tâtonné entre footballeur et militaire? Pour moi, d'abord, les seules personnes qui étaient un peu contrariées par ma décision furent mon grand frère et ma mère. Les deux étaient d'abord contrariés. Pourquoi? Parce que déjà mon père n'a mis au monde que 2 enfants. Donc nous ne sommes que 2 garçons. Et mon grand frère disait, ben, ça ce n'est pas bien. Il va bien falloir que, n'est-ce pas, nous puissions faire des enfants. Voilà. Et aussi, voilà, pour que le nom de papa, voilà, soit toujours là, vous connaissez. Donc, et pour ma mère, elle a dit non, il faut que je puisse avoir aussi des petits-enfants. Je lui ai dit, mais tiens, tu as 7 petits-enfants. 7 petits-enfants. Maintenant, là, deuxième bien, elle en a 10. Voilà. Donc, moi, ma contribution, bon, ce n'est pas grand-chose. Mais tout cela est venu aussi, c'est-à-dire, elle a finalement accepté. C'était un mercredi décembre. Mercredi décembre, après la messe, elle avait une petite maladie au pied. Voilà. Lorsqu'on palpait son pied, voilà, il y avait des marques. Et j'ai pris de la cendre avec la grâce de Dieu. J'ai prié en imbibant ça sur les pieds. Le lendemain, elle s'est retrouvée guérie. Donc, la magie des cendres. Voilà. Et après, elle a commencé à raconter un peu partout. Non, mon fils veut devenir prêtre. Mais bon, ça, c'est sa décision. Sinon, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir ouvert les yeux à un moment. Par un miracle. Oui, en plus. Stéphane fidèle. Ok, bon, quant à moi, c'est vrai que c'était pas aussi facile parce que la famille toujours s'oppose. Voilà, il continue de montrer des signes d'opposition. Mais la grâce que Dieu m'a fait, c'est que après mon baptême, j'ai eu mon parrain qui m'a comme récupéré, on va dire. Il a demandé à ce que je vienne vivre avec lui. Et lui, il est vraiment engagé à l'église. Il est du chemin néo-catéchuménal. Voilà. Et moi aussi, j'étais au chemin néo-catéchuménal. Et tu crois, 2 ans avant mon bac, j'ai manifesté cette envie de devenir prêtre. Au chemin, on fait l'appel pour les jeunes qui veulent aller au séminaire. Et à 2 reprises, je me suis levé. Ouais, donc, ma communauté était un peu au courant que lui, là, il veut être prêtre, il veut être prêtre. Voilà. Mais je ne savais pas encore où. Voilà. Et j'ai eu cette grâce au pèlerinage, comme j'ai dit, que le frère Pierre m'invite. Voilà. Et lorsque je rencontre à mon parrain, qu'on m'a invité, moi, ça me plaît, je veux partir. Il me dit, oui, tu peux aller, va voir comment c'est. Voilà, mais bon, il ne voulait pas que je parte avant le bac, donc il s'est un peu opposé que je parte. Mais il a dit, prends au moins le bac et voilà. Donc, je faisais un bac scientifique et c'est vrai, il disait que non, tu vois toutes ces opportunités que tu auras, est-ce que tu es prêt à les laisser? Voilà. Et il m'a juste demandé, va dire à ton père et voilà, après tu viens me dire. Je suis allé à mon père, il s'est un peu opposé, non, moi je veux que tu serves l'église parce que c'est pas seulement être frère, prêtre, servir l'église, tu peux servir l'église, mais de différentes manières, le mariage, tout ça. Voilà, je l'ai juste dit, j'ai transmis la commission que voilà, le parrain a dit, je viens te dire, voilà, c'est tout. Et après, le parrain allait appuyer, voilà. Et je crois que si je suis là aujourd'hui, vraiment, c'est parce qu'il a appuyé du côté des parents. Il les a vraiment, on va dire, un peu bousculés, aussi voir la réalité que Dieu a besoin des serviteurs qui veulent aussi le servir. Surtout le Gabon. Voilà, le Gabon actuellement. Donc, c'est un peu lui qui est, on veut dire, côté famille, s'en est en chargé. Aujourd'hui, grâce à lui, je suis ici. Et toute la communauté lui dit merci. Merci. Merci au parrain. D'accord. On va parler du présent maintenant. On sait qu'actuellement, vous suivez un cheminement à travers votre formation. Où est-ce que vous en êtes concrètement par rapport à ce cheminement et surtout, que pouvez-vous nous dire sur votre formation?
Alors on va laisser Christian commencer. Oh, pourquoi pas vous? La souffrance d'être le premier. Non. Alors, pour être frère capucin, du moins au Gabon et un peu partout dans le monde, pour ce qui est de notre ordre religieux, il faut qu'on commence par le postulat. Le postulat, c'est la première étape. Mais bien avant, on peut même parler de l'aspirana, qui est l'étape où le jeune manifeste son désir d'appartenir à l'institut religieux. Donc, il se fait connaître auprès des frères, il vient passer des séjours en communauté où il est suivi, tout en habitant en famille. Et après cette étape, lorsque les frères sont d'accord, après avoir suivi le jeûne, ça peut prendre 1, 2, 3, c'est au cas par cas, vraiment. Après cette étape, lorsque les frères ont validé le jeûne et que le jeûne aussi a mûri son désir, commence l'étape suivante, le postulat. Au postulat, le jeune habite en communauté, donc il habite à l'intérieur de l'institut pour mieux voir, avoir un regard nouveau sur l'ordre auquel il veut appartenir. Cette étape du postulat dure 2 ans. Après cette étape du postulat, si le jeune le désire et si les frères également votent favorable, eh bien le jeune part au noviciat. Le noviciat, c'est l'étape dans laquelle le jeune sera introduit plus profondément dans la spiritualité de l'institut. Qu'est-ce qu'un frère mineur capucin? Et quelle est la différence entre un capucin et puis un autre religieux, par exemple les spiritains, les jésuites? Qu'est-ce qui fait le capucin? Il est introduit dans cette spiritualité, cette année intensive de spiritualité, au bout de laquelle, si il est jugé apte selon les critères du droit canonique et du droit propre de l'institut, donc de l'ordre des frères mineurs capucins, il va émettre ce qu'on appelle les vœux religieux, les conseils évangéliques, vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et là, il devient un frère canoniquement, c'est-à-dire que reconnu par le droit canonique et selon toutes les formes de juridiction de l'Église. D'accord. Comme nous. Donc, vous êtes concrètement à quelle étape de tout ce cheminement? Après le noviciat, il y a ce qu'on appelle le post-noviciat, c'est-à-dire l'étape après le noviciat. Et nous sommes au post-noviciat. Dans le post-noviciat, il y a la philosophie et la théologie, pour ceux qui veulent la prêtrise. Et donc, nous sommes dans cette étape-là, au philosophat. D'accord. Ok. Donc, on parle de futur maintenant, et là, chacun de vous va prendre la parole justement. Quelles sont les perspectives? Quelles sont vos perspectives à titre personnel par rapport au cheminement que vous suivez? Bon, on ne va pas commencer par le frère Christian. Bien sûr. Bien sûr. Je vais commencer par le frère Yann. Bon, comme perspective, ce que je dirais, bon, pour moi d'abord, ma vision c'est d'être frère d'abord. Et après, bon, nous verrons aussi ce que le Seigneur nous réserve, s'il faut être prêtre ou rester frère. Mais d'abord, mon identité principale, c'est d'être frère mineur capucin. D'accord. Frère Christian? Bah, du gros projet, hein, vraiment. Non, mais c'est pour plaisanter. Alors, les projets, est-ce qu'on peut parler de projets quand on est religieux, puisqu'on dépend de l'obéissance au supérieur, c'est eux qui décident pour nous, selon la volonté de Dieu. Pour le moment, nous pensons à être prêtre capucin, parce que l'Église au Gabon a besoin de prêtres. Nous avons encore des chapelles sur la route, où on est obligé de faire de la gymnastique pour qu'ils aient des messes dans le mois d'octobre. Le projet, c'est d'être prêtre capucin, et après, on verra. C'est vrai. Moi aussi, je pourrais dire que mon projet aussi, c'est comme le frère Yann, c'est mettre le juste milieu. Être frère capucin et être prêtre capucin. Bah, il triche en fait. Ça va. À mon niveau, par exemple, je pourrais dire que c'est vrai au début, lorsque je suis rentré, l'objectif c'était d'être frère. Voilà, maintenant que je suis frère, bon, c'est vrai que être prêtre aussi, c'est comme une nécessité, nous en avons besoin des prêtres. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'opte aussi pour faire les études, philosophie, théologie, et être frère, mais aussi prêtre à la fin. D'accord. Frère Stéphane? Quant à moi, c'est tout d'abord être frère mineur capucin. Et ensuite, le sacerdoce. Donc, ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est que j'accepte ce que les frères supérieurs décideront pour moi. Parce que moi, je mets toute ma foi, ma confiance entre leurs mains.
Et si vous permettez, ce serait peut-être bien de clarifier quelque chose. C'est que chez nous, les franciscains, les capucins, on est tous frères. Tous frères. On s'appelle même frères. Bon, avec les fidèles, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont habitués à père, frère. À la base, nous sommes tous frères. Mais non, parmi les frères, il y a les frères prêtres, donc ceux qu'on appelle les pères, les pères, les pères, et il y a les frères laïcs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêtres. Mais tous frères, même droit, même devoir, même habit, même communauté, même nom. Merci pour cet éclairage. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais on ne va pas se séparer sans vous demander justement votre mot pour la jeunesse gabonaise. Vous êtes jeune, les gens vous regardent, les gens voudraient faire comme vous, suivre vos pas. Quel est ce message que vous délivrez à l'endroit de la jeunesse gabonaise? On va laisser les jeunes. Vous êtes aussi jeune. Bon, frère Stéphane, quel est ce message que vous donneriez aujourd'hui face à la caméra aux jeunes qui vous regardent? Pour moi, ce que je peux donner à nos frères jeunes, c'est premièrement la foi, ça vient de l'écoute. Comme nous dit le néocatéchuménat, la foi vient de l'écoute. Il faut, n'est-ce pas, se laisser instruire, se laisser, n'est-ce pas, aborder par cette petite voix qui nous parle, n'est-ce pas, cette petite voix. Et ne pas être frustré avec tout ce que l'on voit. Voilà, le prêtre, il fait ça. Donc, voilà, moi je demande, il faut qu'on se laisse conduire, n'est-ce pas, par cette parole, par la parole de Dieu. Frère fidèle. Ok, donc comme mot de fin, c'est vrai que pour une vie chrétienne, la première des choses, c'est la foi. Et c'est cette foi qui peut me mettre à l'écoute, comme Stéphane l'a déjà dit. Donc pour la jeunesse gabonaise, pour ceux qui veulent aussi, parce que je sais aussi, il y a beaucoup qui ont ce désir de servir Dieu. Voilà, le seul mot que j'ai pour eux, c'est d'être courageux et de s'engager. Vous savez, parce que dans la vie de foi, si tu ne prends pas une décision ferme de t'engager, tu ne pourras pas même laisser Dieu te parler. Donc à eux, je donne déjà ce mot d'encouragement et de félicitations d'avoir ressenti cet appel. Parce que je leur confirme aujourd'hui que c'est un appel de Dieu. Et je leur demande juste de s'engager, de ne pas hésiter un moment. Une fois cet appel et ce désir s'est réveillé en eux, engagez-vous. Le reste, Dieu fera le reste. Merci. Et à la suite du frère fidèle, moi je dirais à tous les jeunes qui nous regardent d'avoir d'abord une confiance en soi. C'est très important, surtout dans le discernement de la vocation. Et lorsque tu as assez de confiance en toi, tu peux vraiment t'affirmer en tant que ce que tu es. On n'a pas besoin, on n'est pas frère parce qu'on regarde les autres par le suivisme. Non, c'est juste parce que tu as confiance en toi et tu t'affirmes réellement, l'appel que tu as reçu. Bon, ce que je peux ajouter, c'est, je vais prendre deux paroles un peu entre griffes magiques du Saint-Père Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Et la dernière, c'est « Église du Gabon, lève-toi et marche ». Donc la jeunesse du Gabon doit se lever en fait, la jeunesse catholique précisément, doit se lever et marcher. Merci, frère Yann. Donc, je considère que vous êtes le plus vieux. Je considère qu'ils ont tout dit. Il est le nez. Oh, mais non. Donc, cher René, dites-nous quelque chose à l'endroit de la jeunesse. Ils ont parlé des grands saints. Moi, je vais prendre un petit saint caché dans nos couvents des capucins, un saint Léopold Mandic, un saint serbe, un capucin. Il disait: la vie religieuse est la plus belle grâce que Dieu puisse accorder à une âme, lui appartenir à temps et à contre-temps. Pour dire que, comme l'a déjà si bien mentionné mon frère avec Saint Jean-Paul II, qui est le saint patron des Capucins au Gabon, n'ayez pas peur. Au début, on peut craindre la réaction des gens, que diront les parents, etc. Mais au fond, c'est une affaire de Dieu et de moi. N'ayez pas peur, laissez-vous conduire par l'Esprit et votre vie sera un réceptacle de l'amour de Dieu et un merveilleux gage de la présence de Dieu parmi nos frères. Merci.
Merci à vous, frère Christian. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout pour ce beau message à l'endroit des jeunes. Parce que comme je le disais, il y en a qui vous regardent, il y en a qui voudraient justement suivre le même cheminement que vous. Et on espère que ces paroles vont toucher chacun d'eux à travers l'écran de 14. Merci aux médias catholiques d'avoir cherché les capucins. Oui.